dans cette vidéo-là, je vais vous parler de Nextcloud. Nextcloud, c'est un super outil qui va permettre de regrouper plusieurs applications que vous utilisez dans la vie quotidienne. Donc, peut-être votre Gmail, Google Drive, Google Docs, Teams, la suite Office, dans le fond, tous ces écosystèmes-là qui sont de Microsoft ou Google. Puis dans le fond, c'est que Nextcloud, ça va permettre d'avoir votre propre écosystème à vous, hébergé chez vous dans votre Home Lab. Donc, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. C'est quoi les différents outils qui sont possibles d'intégrer là-dedans, l'installation, la configuration, avec quelques petites pensées pour voir rapidement qu'est-ce que je pense de cet outil-là. Donc, on regarde ça. Sur nextcloud.com. Donc, ce qui arrive là-dessus, c'est quoi cette application-là? C'est qu'il y a différentes fonctionnalités. On est en mesure d'avoir nos fichiers, les photos, par la suite les courriels, les calendars, les contacts. Donc, ça regroupe un petit peu les différentes fonctionnalités qu'on peut retrouver sur Office, sur la suite Office de Microsoft. Donc, c'est bien beau tout ça, mais l'affaire qu'on pourrait faire, c'est l'installer puis le configurer. Donc, on peut se rendre sur, dans le fond, Google, marquer Nextcloud Docker Linux Server. Dans le fond, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir chercher le contenu de la commande Docker pour l'installer. Dans le fond, je l'ai déjà mis dans un terminal, dans un VS Code pour modifier le timeline et spécifier la configuration du data pour où est-ce que je veux que ça soit installé. Donc, une fois qu'on a toutes ces commandes-là, on a juste connecté SSH sur notre serveur où est-ce qu'on a installé les différents Docker. Donc, si jamais vous avez suivi les anciennes vidéos que j'ai faites au niveau de Yacht, Portainer et MDAL, ça peut être sur ces mêmes machines-là qu'on peut installer ça. Mais cette fois-ci, on va le faire au niveau de command line au lieu d'un template parce qu'il n'y a pas déjà des templates créés. Et étant donné que la command line est déjà faite pour nous, ben, ça va être vraiment facile de juste le paster et de l'installer. Étant donné que j'ai déjà pull l'image, c'est super rapide de mon côté pour l'installation, mais on va juste valider que ça roule. On peut voir que le Nextcloud est là, il est up sur le port 443 et sur le port 80. Donc, si on arrive ici, on marque notre URL HTTPS pour 443, on accepte le risque. Ça va nous dire de nous créer un compte admin, donc on va pouvoir faire ça tout de suite. Il y a différentes fonctionnalités au niveau des databases et du storage. Donc, vous pouvez utiliser SQLite, MariaDB ou MySQL. Sinon, PostgreSQL, dans le fond. Sinon, spécifier un database username, password, ainsi que la database name. Il y a une petite astérix en voulant dire que les performances peuvent être moins bonnes au niveau du file transfer ou du file sync avec SQLite. Moi, pour les tests-là, dans le fond, c'est juste plus facile à configurer, fait que je vais le faire comme ça. Je vais faire installer. Ce que ça va faire pendant ce temps-là, ça va juste installer les différentes dépendances. Ça va configurer de base Nextcloud. Donc, on peut prendre une petite gorgée de café en attendant que tout ça s'installe. Une fois que l'installation est faite, dans le fond, il va y avoir des applications de base qui est recommandé par Nextcloud. Ce qui va être fait, c'est le calendar, le collaboration de code server, contact, mail, Nextcloud Office et Talk. Pour ma part, je vais juste installer les différentes applications qui est recommandées. Pour la démonstration, je ne vais pas nécessairement passer au travers de tout cela, mais je vais aller chercher des petits plus qui peuvent être intéressants pour vous. Donc, si jamais vous êtes développeur ou si jamais vous faites des conférences, meetings avec d'autres équipes, si jamais vous faites différents diagrammes, donc ça peut être des choses qui vont être un petit plus parce que si jamais Nextcloud fournit la même chose, fournit les mêmes fonctionnalités que par exemple Microsoft Office ou la suite de Google, ça peut être pas nécessairement assez intéressant pour les utilisateurs de merger vers Nextcloud et de le self-hoster ou de l'héberger en ligne. Donc, je vais vraiment aller chercher les petits plus selon moi qui peuvent être intéressants. Les fonctionnalités supplémentaires qu'on pourrait aller chercher comme l'intégration avec GitLab, GitHub, avec les différentes GTC, les différentes applications qui sont possibles d'être faites. Donc, c'est ça. Donc, ici, on va voir l'information. Tout d'abord, quand on commence, notre vue ressemble à ça. Si on vient au niveau de Customize, on est en mesure de voir les différents widgets qui sont présents pour notre dashboard. Fait que si on coche tout, on peut venir ici pour changer le background pour que ça soit juste esthétiquement plus beau. Ici, on voit quand même qu'on est en Light Theme. Donc, ce qu'on va faire, premièrement, on va aller au niveau de notre user des settings. Accessibility, on va venir cocher le Dark Theme pour que ce soit beaucoup plus plaisant visuellement. Par la suite, il y a énormément de fonctionnalités. Donc, au niveau
du user, votre courriel, tout ça, le langage, l'adresse, le numéro de téléphone, votre courriel, votre Twitter. Vous avez énormément de fonctionnalités qui sont possibles au niveau de la sécurité. Et si vous voulez être notifié au niveau des applications mobiles ou desktop, donc vous pouvez avoir cette application-là au niveau de votre mobile. Sinon, des file transfer, donc des liens pour partager des fichiers à l'externe à d'autres utilisateurs. Sinon, vos disponibilités, etc. Vous avez énormément de fonctionnalités supplémentaires. Vous avez même une section au niveau de l'administration. Donc, peut-être que vous avez Basic Settings au niveau des sharing, des serveurs SMTP. Dans le fond, vous avez énormément de fonctionnalités. Puis je ne passerai pas au travers de tout ça parce que ça peut devenir énormément long. Donc, mais les choses intéressantes, ça peut être de forcer server-side encryption ainsi que le tout FE. Là, ça dit qu'il n'y a pas de module de loader. Dans le fond, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'aller au niveau des apps, Disabled App. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on a Default Encryption module et on va l'enable. Ce que ça va faire, c'est que quand on va venir, dans le fond, au niveau de la sécurité des configurations, on n'aura pas l'erreur qu'on n'a pas de module de sécurité de configurer. Dans ce cas-là, ça va fonctionner. Après ça, le Password Land Policy, User Histories, ça peut être des choses qui vont être vraiment intéressantes en termes d'une équipe pour la gestion. Donc, ça peut vraiment être intéressant de ce côté-là. Au niveau des thèmes, des groupes, des privilèges admin, etc. On peut voir qu'il y a énormément de settings. Puis si je passe à travers tout ça, ça ferait probablement toute la vidéo. Donc, c'est pas ça que je veux. La fois que je veux, c'est de vous montrer les petits plus, la manière ça fonctionne aussi. Donc, tout d'abord, si on prend le basic, on prend l'application Nextcloud Vanille, on peut venir voir qu'en haut, on a le dashboard qui est présentement l'application sur laquelle on est. Files, où est-ce qu'on peut voir les différents fichiers qu'on a. Donc, si jamais on veut faire des nouveaux fichiers, partager des fichiers, créer des dossiers entre équipes, ça va être ici que ça va se passer. Au niveau des fichiers, on a les différentes fonctionnalités d'un clic droit. Si jamais on a différentes photos, vidéos spécifiques pour seulement les photos, les activités, qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on crée des fichiers, les activités aussi qui sont réalisées par nous ou par les autres. Donc, il va y avoir certaines restrictions lorsqu'on n'est pas administrateur. Donc, on n'aura pas nécessairement accès à avoir l'activité de nécessairement tous les utilisateurs. Mais pour un administrateur, si jamais vous voulez gérer différents fichiers, vous voulez voir qui y a accès, qui y a accédé dernièrement, tout ça, les modifications dans le calendar, d'un to-do list, des commentaires, peu importe, vous pouvez voir l'activité de votre équipe. Ça peut être intéressant de le faire à ce niveau-là, au niveau de Talks. Ça peut être, je pense, une alternative à Hangout ou un peu comme un Teams. Vous rentrez votre contact puis vous pouvez communiquer avec lui via Talk. Sinon, au niveau des courriels, donc si jamais vous entrez votre courriel, votre serveur, mettons SMTP, vous pouvez vous connecter pour gérer vos courriels via cette interface-là. Si jamais vous avez votre propre serveur, vous pouvez le faire. Sinon, je crois qu'il y a une intégration avec, par exemple, Gmail ou Hotmail, mais je ne veux pas m'avancer sur quelque chose qui n'est pas garanti, donc je vais juste dire comme ça. Sinon, votre liste de contacts et le niveau du calendrier. Ça, je veux dire, on connaît un petit peu déjà tout ça. C'est toutes des choses qui peuvent être faites comme le file, ça peut être un OneDrive, les photos, même chose. Mais sinon, Talk, ça peut ressembler à Teams, Hotmail, les contacts et le calendrier au niveau de Office. Fait que, on a déjà toutes ces fonctionnalités-là. L'affaire qui est super cool, c'est les ajouts, l'intégration d'applications. Donc, c'est ça. Si on passe au travers, je passerai rapidement pour essayer de voir l'intégration avec Jitsi, comme je parlais tantôt. Donc, on peut le downloader et l'enabler. Donc, si jamais on veut faire un meeting, on va pouvoir l'utiliser via Jitsi pour faire, par exemple, un meeting. Si on veut faire, par exemple, des polls, pour savoir qu'est-ce qui est plus populaire, qu'est-ce qui est intéressé par les gens, tout ça, ça peut être intéressant de le faire. Vous voyez qu'il y a différentes fonctionnalités. Si on vient au niveau des files, c'est-tu ici? Ici, on voit l'activité des fichiers partagés. Sinon, au niveau de votre dashboard, vous avez différentes possibilités. GitLab Integration, ou GitHub si jamais, OneDrive, Jira, vous en avez plusieurs, name it. Fait que ça peut être vraiment intéressant. Ça peut être vraiment là, les petits plus qui vont être intéressants à avoir parce que vous êtes en mesure d'avoir ces fonctionnalités-là. Il y a d'autres choses que je voulais vous parler, c'était Drop.io, l'intégration. Donc, si, par exemple, là, j'ai ajouté
une couple de petites fonctionnalités. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté différentes fonctionnalités. Donc, si on revient au Home, on revient au niveau de la customisation, on peut voir qu'il y a une nouvelle section qui s'est ajoutée dans le fond, le GitLab To Do. Donc, ce que ça fait, c'est que là, on va pouvoir se connecter à GitLab pour avoir nos différentes informations qui sont linkées. Donc, si jamais on a probablement des issues, des tâches à faire, ça serait probablement ici. Ici, on pourrait voir nos courriels, les courriels qui sont non lus, les événements qui sont à venir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ici, avant, en haut, on avait jusqu'à calendrier, calendar. On n'avait pas la section polls. Donc, on a ajouté différentes, par exemple, options de sujets pour YouTube. Là, on peut venir cocher ce qu'on veut. Fait que si on est plusieurs par la suite, on peut venir voir probablement le nombre de personnes qui ont décidé de cliquer là-dessus, les différentes fonctionnalités. Fait que, dans ce cas-là, c'est déjà intégré, c'est ajouté ici. Fait que si jamais on ajoute d'autres personnes, on peut les ajouter directement là. Au niveau de la conférence, on voit qu'ici, il y a Jitsi. Donc, si je fais un chat, par exemple, YouTube, on a créé la conférence, la salle de conférence YouTube. On voudrait joindre. Par exemple, dire j'ai besoin d'accéder à ta caméra. Puis là, on peut voir ici. Puis après ça, je start mute. Fait que ceux qui n'ont jamais utilisé Jitsi, dans le fond, c'est un même principe qu'un Teams. Donc, ça peut être intéressant à avoir. On a le chat à côté. On a le principe de lever notre main, d'avoir certains emojis, voir les participants et les différentes views possibles. Donc, ça peut quand même être intéressant d'avoir une alternative à ça si jamais vous n'êtes pas un gros fan de Teams. Donc, la fois qui peut être intéressant dans ce cas-là, c'est d'avoir la fonctionnalité déjà d'intégrer là-dedans. Donc, ça peut être une interface peut-être un petit peu plus léger et responsive que la suite Office ou la suite Google Doc. Et en plus, c'est hébergé chez vous. Donc, ça peut être un gros plus. Donc, c'est ça. Si jamais après ça, par la suite, on venait au niveau des fichiers, puis on décidait de venir, par exemple, créer ça. Là, on se met à être connecté à un drop.io. Fait que si on venait faire nos différents diagrammes, tout ça, là, on vient faire ça, on dit waouh, c'est magique. On save, par exemple. Là, on exit. Si on revient dans les fichiers, on va être en mesure de voir le même youtube.drop.io. Donc, au niveau des configurations, on va tout pouvoir setter le Jitsi pour voir c'est quoi le host qu'on utilise. Est-ce que c'est le Jitsi Meet de default? Est-ce que c'est le drop.io de default? Ou si on a même notre propre serveur drop.io, donc on peut tout configurer ces choses-là. Ça va être utilisable via l'application. Donc, il y a quand même plusieurs fonctionnalités qu'on est en mesure d'avoir qu'on n'aurait pas forcément dans le Google Drive, dans la suite Office ou dans la suite de Google. Fait que ça peut être des choses qui sont quand même intéressantes déjà de base. On peut setter notre status en meeting, en vacances, peu importe. Fait que ça peut être facile de voir les autres utilisateurs sont rendus où quand on regarde les contacts. Fait que j'ai l'impression que c'est une application super puissante, mais qui a énormément de fonctionnalités, puis que ça ne sera pas nécessairement une vidéo que je vais pouvoir vous faire mon topic sur est-ce que ça peut vraiment remplacer la suite Office, parce que, tu sais, dans le fond, si vous vouliez une application pour partager des fichiers ensemble, mais ça peut être peut-être overkill parce qu'il y a plusieurs fonctionnalités qui sont supplémentaires, tu sais, comme la gestion des utilisateurs, les courriels, les contacts, les calls Jitsi, tu peux ajouter des sondages. Fait que, tu sais, il y a plusieurs fonctionnalités qui sont présentes dans cette application-là. L'intégration est aussi super, sauf que c'est peut-être une application overkill pour certains cas. Est-ce qu'on va aller chercher les petites fonctionnalités que Nextcloud peut offrir à votre équipe? Comme je vous dis, avant de l'intégrer dans votre équipe, dans votre entreprise, valider avec votre équipe quels sont vos besoins, quelles sont les fonctionnalités que vous avez besoin d'avoir dans cet outil-là. Parce que ça peut être clairement un outil qui correspond les check in the box de vos fonctionnalités que vous avez besoin. Donc, je vous ai montré un petit peu Nextcloud. Ça ressemble à quoi? C'est vraiment puissant, c'est facile à déployer. Ça permet de gérer une équipe, d'envoyer des courriels, des messages, partager des fichiers, faire des sondages, faire des calls Jitsi, des meetings ensemble. Donc, c'est un outil qui permet d'avoir énormément de fonctionnalités. Donc, c'est de voir est-ce que c'est bon pour vous. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, des commentaires sur l'application ou sur d'autres fonctionnalités que ça pourrait offrir, mettez ça dans les commentaires plus bas. Si jamais vous avez des outils différents qui font à peu près les
les mêmes fonctionnalités. Mettez-les dans les commentaires aussi, je serais vraiment curieux d'apprendre sur ces outils-là, puis peut-être les redéployer dans mon lab pour savoir c'est quoi ces fonctionnalités-là, puis un comparatif à Nextcloud. C'est toujours intéressant de voir les comparatifs et se faire challenger pour dire quel est le meilleur outil pour vous ou pour moi ou pour n'importe qui. Partagez un grand nombre la vidéo, c'est vraiment le fun de pouvoir partager le contenu puis partager les connaissances avec le plus de monde possible. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Bye bye.